La guerre au Moyen-Orient qui fait sentir ses premiers effets sur les prix. En France, on l'a commenté hier sur Boursorama, mais aussi ailleurs en Europe. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Anne, on l'a commenté hier évidemment sur la France. L'inflation qui a quasiment doublé en un mois, mais elle partait de plus bas par rapport à nos petits amis en Europe. On est passé de 0,9% d'inflation en février à 1,7% au mois de mars. Il n'y avait pas de surprise quelque part, on revient 2 secondes dessus, il n'y avait pas de surprise derrière ce chiffre sur la France. Il était attendu, hein. Ah oui, David, évidemment, on est tous au courant qu'il y a une guerre en Iran et les prix de l'énergie ont valsé. Donc la France, on va en parler, est moins touchée que ses voisins. C'est très simple, grosso modo, c'est grâce au nucléaire. Mais évidemment, le nucléaire, l'électricité, ce n'est pas toute l'énergie, hein. Il y a le pétrole, nous sommes dépendants du pétrole. Il y a aussi beaucoup de consommation encore de gaz, notamment pour les chauffages collectifs. Et donc, la France est aussi touchée donc, par cette hausse du prix des hydrocarbures. Et tout le monde attendait ce rebond de l'inflation, mais qui, justement, grâce à notre mix énergétique, est quand même plus modéré que chez nos voisins. Donc, vous avez Hmm. l'Espagne qui a 3,3, Juste, l'Allemagne. juste un truc, pardon, on va parler des autres juste après, mais pour finir sur la France, parce que c'est des questions qu'on ne s'est pas posées hier. Hier, on réagissait à chaud quand l'info est tombée à midi. Moi, la question sur la France, c'est jusqu'où l'inflation en France va monter. Et c'est vrai qu'on était à 115 dollars le baril hier. Il est question que Donald Trump annonce ce soir, possiblement devant un discours devant la nation, un possible retrait. Il a parlé d'une fin de guerre. En tout cas, les Américains se retiraient d'ici 2 à 3 semaines. Résultat, le pétrole est repassé autour des 100 dollars le baril. Encore une fois, ça dépendra, encore une fois, par rapport au pic d'inflation en France, si et quand cette envolée des prix va durer ou pas, ce choc pétrolier. C'est ça le Ben sujet. oui, David, là-dessus, on est tous assez démunis parce qu'évidemment, le juge de paix, ce sera la durée du conflit. Et on voit bien que, à la fois, en effet, Donald Trump, euh, dès qu'il veut un peu calmer, détendre un peu les marchés, annonce la fin du conflit. Mais bon, il est quand même, jusqu'à présent, il a été démenti le lendemain par l'Iran. Et puis, il y a aussi quand même toutes ces troupes américaines euh, qui se sont rapprochées du Moyen-Orient, ce qui laisse penser à certains qui pourraient lancer une attaque au sol. Donc on est quand même très, très, très brinque-ballé en ce moment par les décisions de Washington. Et il faut être très modeste, hein, parce qu'on a l'impression que vraiment, elles sont quand même très erratiques. Voilà. Qui est capable de savoir ce que dira Donald Trump le lendemain? Franchement, moi, je ne vois pas. D'ailleurs, les commentateurs reconnaissent tous enfin, les commentateurs reconnaissent tous que voilà, il faut attendre les décisions. Il y a évidemment, il n'y a pas que Donald Trump, il y a l'entourage, il y a la pression, il y a la pression du Parlement américain, des Américains qui ont largement exprimé leur désaccord vis-à-vis de cette guerre. Mais on reste quand même pour l'instant Hmm. très, très Ouais. à la merci de ces décisions. Et évidemment, la durée notre inflation, elle va être complètement corrélée à la durée du conflit. Ouais. Après, Pour l'instant, les marchés anticipent une bien durée sûr, brève. reste à savoir si l'envolée des prix de l'énergie va se répercuter sur les autres prix. Et ça encore, on ne sait pas encore dans quelle mesure ça va se Oui. Et disséminer ça, à c'est toute l'économie. vraiment une question de durée aussi, David, parce que mettons, meilleur scénario, en effet, tout se calme dans une semaine. A priori, il y aura pas, pour l'instant, il n'y a pas de répercussion des prix. Enfin, il n'y a pas de diffusion de l'inflation. C'est de fameuses entrées dans ce cercle vicieux où, en fait, vous demandez des augmentations de salaire parce que pour compenser la hausse des prix à la pompe. Comme il y a augmentation de salaire, eh ben, les entreprises, pour maintenir leur marge, augmentent leurs prix. Puis là, vous êtes reparti pour tout un tour. Et là, l'inflation se diffuse dans toute l'économie, ce qui s'était passé en 2022. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. L'inflation reste vraiment bien précise et elle reste elle Contenu. reste concentrée sur Ouais. sur l'énergie pour l'instant. Mais c'est le grand sujet. Et puis en plus, tout n'était pas à la BCE, il y avait des grands sujets à ces dernières réunions, avant même la guerre en Iran, sur l'inflation dans les services, qui restait élevée pas en France, mais dans d'autres pays européens. Donc l'inflation, elle a sa vie propre, elle a son rythme, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas en France, ça reste circonscrit. Mais évidemment, tout va être fonction de la durée du conflit. Et Hmm. là-dessus, voilà, je pense qu'il serait très malvenu.
de faire des tas d'hypothèses, qu'on est vraiment comme je le disais, on est tous, la géopolitique nous échappe complètement. Anne, il n'y a pas que la France, et c'est aussi l'objet de cette vidéo et de cet échange qu'on a ensemble, c'est que il y a d'autres pays où l'inflation a bondi plus violemment. Encore une fois, nous on est à 1,7%, la moyenne en zone euro c'est 2,5%. En zone euro, la moyenne est passée de 1,9% d'inflation en février à 2,5% au mois de mars. Mais il y a des pays où l'inflation est déjà au-delà des 3%. Oui, notamment l'Espagne. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a deux effets. Il y a en effet cet effet énergie hein, qui est fort, et puis vous avez l'effet aussi comparatif d'où vous veniez. Et l'Espagne, elle avait un an plus tôt une inflation vraiment particulièrement basse, d'où, si on parle toujours, hein, c'est une augmentation sur un an, d'où ce pic là pour mars. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les chiffres de l'inflation, il faut toujours les prendre lissés. Il peut y avoir des mouvements erratiques mois après mois. Mais même l'Allemagne est un petit peu en dessous de L'Allemagne, 3%. ouais, l'Allemagne est à 2,8, mais l'Allemagne est pour le coup beaucoup plus sensible aux hydrocarbures, dépend plus du gaz. Euh, mais tout ça, David, donc grosso modo, l'inflation augmente pour tout le monde, en ordre dispersé, chaque pays ayant des profils, des expositions différentes à la crise. Jusqu'à là, tout est clair. Ce qui va être compliqué, c'est par contre, on est bien au courant. Nous avons une monnaie unique, une banque centrale unique. Et donc, prochain conseil des gouverneurs, chaque gouverneur viendra avec la cartographie de son pays. Enfin, il n'est pas idiot, hein, chacun travaille sur la zone euro, mais il va falloir une fois de plus trouver le point d'ancrage pour toutes ces situations différentes. Et c'est là que, pour l'économie française notamment, qui a une inflation plus basse, les potentielles hausses de taux seront inflation plus basse et puis une croissance qui est quand même pas non Ouais. plus une Ça nous fera croissance qui plus est pas- mal, ça nous fera plus mal qu'aux autres. Bah, en tout cas, c'est sûr que nous, aujourd'hui, on n'a pas un grand besoin de hausse de taux. Mais bon, si l'inflation dans les autres pays commence à se diffuser à toute l'économie, évidemment, on penchera vers les hausses de taux. Les marchés anticipent 3 hausses de taux cette année, pour l'instant. Donc c'est revirement hein, suite à la guerre en Iran. Auparavant, les anticipations, c'était plutôt une sorte de stabilité, parce que les taux à 2% étaient jugés à peu près équilibrés. Bon, évidemment, la géopolitique a tout changé. Ça ne préjuge Donc, en rien de ce que fera la BCE. Ce sont les prévisions de marché qui attendent non, bien possiblement sûr, prévision de 3 hausses de marché. taux. Qu'est-ce qu'elle fera, on verra évidemment par la suite. Après, c'est intéressant de noter, Anne, qu'on finit là-dessus, dans les pays qui taxent moins les carburants, l'envolée des prix du brut et donc de l'essence, ça impacte plus l'inflation puisqu'il y a moins de taxes. Oui, tout à fait. Bah, évidemment, du coup, c'est le charme, on peut dire, se réjouir de ce charme des Ouais. taxes qui est Hmm. amorti. Vous avez déjà un prix tellement élevé que toutes les variations sont amorties. Bon, voilà. Et on peut dire sinon, bah, que vous avez beaucoup de taxes, vous pouvez peut-être un peu les baisser pour évidemment ce qu'on ne va pas faire en France compte tenu de l'état du budget. Et puis le sujet d'après, David, on en parlera une autre fois, c'est de voir comment, et ça va jouer aussi, comment chaque pays va répondre à ces hausses d'inflation. La Commission, l'Union européenne met beaucoup d'énergie pour demander aux États membres d'agir de manière coordonnée, de ne pas partir chacun de leur côté. Mais la pression politique est très forte sur les gouvernements respectifs. Et on voit bien qu'ils ont déjà commencé. Hein. Tous les pays annoncent des plans. Le gouvernement espagnol avait commencé à dire non, non. Et puis là, on ne va rien faire. Mais la pression était trop forte. Ils ont mis 5 milliards d'euros sur la table pour baisser justement les prix à la pompe. Euh, donc là, on est dans la semaine où vous voyez les annonces se multiplier les annonces nationales, et un peu au grand désarroi de la Commission qui espérait pouvoir mener un pilotage commun. Mais bon, malheureusement, on n'en est toujours pas là. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Anne Merci de David. Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci Anne et bonne journée. Merci David, à bientôt.